Seigneur, nous voulons te louer. Alors Julien, on va démarrer notre vidéo du mois de mars. 2014. Et oui, avec le soleil qui nous visite depuis quelques jours. Et on est content de se retrouver un peu dans les couleurs de printemps avec les fleurs qui sortent. Ça sent bon ici. Et voilà. Et bien, on espère que tout le monde va vraiment bien. Et on vous remercie encore une fois pour votre fidélité, de tous vos petits mots, que ce soit par Facebook, par courrier ou par email. Ça nous fait du bien, ça nous aide à avancer. Et il n'y a pas un message qu'on ne prend pas en considération. Et voilà, on vous remercie, on prie pour vous, vraiment. Et en ce début d'année, eh bien, on ressent dans notre cœur de vraiment aller dans le sens d'une certaine productivité. La Bible nous dit que l'homme périt faute de vision. Donc il est important que nous ayons des objectifs. Alors l'idée n'est pas d'avoir n'importe quel objectif et de se lancer dedans à corps perdu, mais d'avoir les objectifs que Dieu a placés sur notre cœur. Alors quand on rentre dans ces objectifs, on a une excitation quand on se lève, quand on se couche, on a envie de travailler dans le sens de ce que Dieu nous a montré. Le soir, on réfléchit en couchant, on prie. Et ensuite, le matin, eh bien, le Seigneur, on se dit, oh, il faut vite que je mette ça sur papier parce que voilà, j'ai rêvé quelque chose, ou j'ai pensé à quelque chose. Et voilà, c'est une période utile, même si on n'est pas en voyage. Ouais. On profite de ce temps d'être à la maison, de travailler sur tout ce qu'on va amener à travers nos voyages et pour être à la pointe de ce que le Saint-Esprit nous dit. Voilà. Yes. Oh, c'est beau ça. Okay. Et en ce début d'année, on avait à cœur de produire toute une série de brochures, enfin dans le cours de l'année, bien sûr, on ne va pas toutes les produire dès les premiers mois, mais on a déjà sorti cette première brochure, un autre regard sur le divorce des chrétiens. Ces petites brochures traitent de thèmes de controverses souvent, qui sont sujets de beaucoup de confusion au sein du peuple de Dieu. Et la prochaine qui est en cours, c'est sur la compréhension des ministères féminins, tout un programme. Oui, et combien il a besoin de travailler davantage sur la situation de la femme, que ce soit dans la société, dans l'Église, et que de trouver des bons mots pour encourager autant les femmes, mais aussi les hommes qui devraient être leur soutien pour que le royaume de Dieu peut continuer d'avancer avec l'aide de tout le monde. Absolument. Et la troisième brochure à sortir, c'est ton témoignage, Julia. Eh oui. Et on s'est donné rendez-vous, j'espère que tu t'en rappelles ce soir, oui, pour travailler dessus. On va travailler dessus, donc priez pour ça les amis, parce que le chemin est lent, mais c'est une belle aventure, donc on est content. Une autre production aussi, c'est le CD qui va sortir en quelques jours. Et là encore, on est excité de voir comment ça va se faire. Et on croit que vraiment ça va être une bénédiction. Ces chants, ils n'ont pas vieilli. On a une belle composition avec des bons petits arrangements. On a essayé de la laisser très folk. On a enregistré les guitares d'une manière très acoustique pour pouvoir garder la fraîcheur de l'époque, mais aussi pour que ce soit une musique simple et facile d'être écoutée pas tout âge. Et la couverture qu'on a fait un peu verte, un peu folk pour les amis écolos. Voilà. Un petit grain nature. En tout cas, je pense que ça va amener des bonnes choses. La plupart de ces chants, on les a enregistrés et composés il y a plus de 30 ans. Ça nous rajeunit, dis donc. Ah, ouais. Et ce qu'on ressentait pour cette année 2014, on le ressentait pour nous personnellement, c'est que Dieu veut nous faire rattraper et racheter le temps. On a toujours ce sentiment d'être en retard par rapport au timing de Dieu,
Et c'est pour ça que d'un coup, en ce début d'année, on ressent vraiment cet appel à produire comme on n'a jamais produit, si je peux dire, parce qu'il y a ce sentiment au fond de nous de racheter le temps. Et en une seule année, le Seigneur peut nous faire racheter des années, rattraper des années perdues. Et c'est une parole pour ceux qui nous écoutent. Ne perdez pas cette année, mettez-vous à l'écoute du Saint-Esprit. Il a un plan à vous montrer, des choses, des projets qui ont été mis peut-être sur l'étagère pendant des années, qu'il est en train de ressusciter, de renouveler pour vous faire racheter, rattraper le temps. Alors on a décidé de vraiment prier dans le sens cette année que les projets qui sont dans le cœur de chacun soient réalisés. Et que même si les temps semblent parfois lents, que les situations sont difficiles, avec le Seigneur, il peut tout changer, rectifier les choses et transformer totalement une situation, même dans une seule journée. Donc on va prier pour vous, pour ça ce mois-ci. Et que tout le long de cette année, il va y avoir des beaux projets qui vont se réaliser à travers chacun de nous. Je pense que parfois, on peut voir une ou deux personnes qui se lèvent dans une église et qui essaient de changer les choses, qui d'un coup, ils ont des révélations, ça y est, on va tout repeindre, on va transformer l'école du dimanche, on va voilà, tout changer. Et ils ont de mal parce que les autres, ils n'ont pas eu la révélation, on peut dire, ou peut-être ils n'ont pas cherché non plus. On a du mal à créer l'unité. Hein? Ouais, on a de mal à être en mouvement ensemble. Et combien c'est beau quand on voit plusieurs personnes en même temps qui se lèvent, et bien, ça fait comme une vague. Et ça aide vraiment à une église ou à toutes sortes de groupes, un projet, d'avancer d'un coup. Et peut-être qu'avant d'essayer de tirer, de tout porter toute seule, peut-être il faudrait faire une recherche, de prier ensemble pour que tout le monde soit sur les mêmes longueurs d'onde, de peut-être faire quelques rectifications, de discuter pour que chacun peut vraiment parler de savoir ce qui est sur le cœur de chacun et ensuite trouver un accord et faire un projet, d'avoir un plan. Et avec ce plan, eh bien, vous allez pouvoir avancer ensemble et vraiment aider l'Église, parce que j'ai donné ça comme un exemple, de passer d'un palier à un autre palier et d'avancer. Et ça, c'est excitant. C'est ce qui s'est produit pour le financement de cette brochure. C'est un miracle merveilleux. Nous avons réussi à faire participer une partie des internautes qui suivent régulièrement la page CJP Exhortation. Un a donné 10 €, l'autre a donné 20 €, même quelqu'un a donné 2 €, alléluia. Mais ce qui est important, c'est cette participation d'un grand nombre dans un projet commun qu'on prend à cœur. Et ça fait peut-être plus chaud au cœur que de recevoir une grande offrande d'une seule personne qui va tout couvrir. Parce que Dieu prend plaisir à ce que son peuple se mette en marche dans l'unité. Alors c'est difficile d'être dans l'unité avec tout le monde, on est bien d'accord, mais au moins qu'il y ait certaines personnes qui arrivent à s'assembler dans un projet qu'ils jugent important, suffisamment intéressant pour qu'ils s'aiment ce qu'ils peuvent selon leurs possibilités et qu'ils se mettent en harmonie avec les autres. Et ça, je crois, c'est très agréable au cœur de Dieu et je sais que c'était très agréable à notre cœur. Hein. Alors nous prions pour cette année que le Seigneur puisse vous permettre de vous entourer des bonnes personnes, des gens qui veulent travailler avec vous d'une manière désintéressée, qui sont là simplement pour chercher les intérêts du royaume de Dieu et qui vous permettent et à qui vous permettez aussi de réussir dans leur vision et dans leur destinée, dans un projet particulier. Alors nous prions pour vous cette année, que Dieu libère ces visions qui sont endormies, que Dieu révèle et remette entre vos mains ces rêves qui ont été placés sur des étagères, ces paroles que vous avez reçues à une époque et qui vous permettent de racheter le temps. Oui, amen. Amen.